Salut à tous les body combattants, je me présente, je m'appelle Cyril Haro et je me présente à vous pour vous donner quelques petites astuces pour cette nouvelle édition du Body Combat 73. L'avancée de ce programme, vous savez, maintenant, on reste plus dans l'image du combat et des combattants. En tout cas, 90% du temps, on ne fait que référence uniquement à un art martial. Le but étant de développer nos qualités physiques et de faire comprendre aux gens que le body combat sert à développer ses qualités physiques en fait. Qualité physique, c'est l'équilibre, la précision, c'est la force, c'est l'endurance musculaire, l'endurance cardiovasculaire, ce sont que des exemples. Donc du coup, on fait référence à un art martial. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut pas l'oublier en fait. Ne restons pas focalisés uniquement sur les qualités ou uniquement sur l'art martial. Cumuler les deux permet aussi de créer cet univers particulier du body combat. Alors, pour vous appuyer, en fait, tout simplement, il suffit de lire les focus des morceaux qui à chaque fois mettent en relation et l'art martial et les qualités physiques que l'on veut développer. Grâce à ça, vous pouvez avoir un enseignement vraiment varié puisque le focus va justement, comme son nom l'indique, vous focaliser sur une partie précise de votre enseignement. Alors, moi je vous ai préparé une petite aide sur 3 musiques des 9 morceaux, le 10e étant le stretching. Donc pour vous aider, j'étudie 3 des 10 morceaux que vous avez dans cette édition 73. Alors j'étudie les focus uniquement. Là, le premier morceau que j'étudie, c'est le morceau numéro 2 où vous devez focaliser votre coaching sur le kick sauté. Alors la technique et les sensations. Surtout les sensations, ça va être le point à travailler en priorité. Quelle sensation on va avoir sur un kick sauté? Alors moi, sur cette édition 73, et en fonction de la vidéo, pour le kick sauté, déjà il y a 2 sensations, celle sur le haut du corps et celle sur le bas du corps. Sur le haut du corps, j'imagine être dur et lourd comme du rock. Ça nécessite de contracter tous ces groupes musculaires, des bras, des épaules, des pectoraux, du dos, des abdos, pour devenir ancré, lourd et imbougeable. D'accord? Ensuite, pour la jambe, c'est un petit peu différent. C'est plutôt du relâchement. Donc, rapidité, explosivité, je dirais comme une tige de bambou, vous savez, qu'on tire et qu'on relâche. Et donc du coup, vous obtenez le relâchement nécessaire et la contraction très explosive qu'il faut pour ce kick sauté. Le second morceau, c'est le morceau numéro 5, sur lequel il est facile de challenger vos adhérents dès le début. Alors, si on fait référence au focus, le focus dit qu'il faut que les 3 étapes additionnées nous emmènent à un épuisement total. Donc du coup, dans votre coaching, laissez faire d'abord la chorégraphie sur la première phase qui est déjà intense, qui fait déjà monter le rythme cardiaque assez haut. Et ne focalisez pas sur un coaching de niveau 2 avec plus d'intensité et plus de rapidité. Sinon vous allez passer à côté et choisir plutôt l'option d'obtenir votre limite à chaque série, à chaque phase. Donc ce qu'il faut faire, laissez faire la chorégraphie sur la phase numéro 1. Sur la phase numéro 2, allez chercher des consignes de niveau 2 pour favoriser l'intensité, parce qu'on est sur des pompes. Donc par exemple, essayez de resserrer les coudes vers l'intérieur comme si vous vouliez tourner vos mains au sol. Ça va améliorer la contraction des pectoraux en plus de faire le mouvement. Et puis commencez déjà à encourager puisque ça va devenir assez dur. Ensuite sur la phase numéro 3, ici il va falloir donc du coup très vite passer sur un coaching de niveau 2 basé sur l'intensité et ensuite sur des encouragements très rapides.
d'accord, les 3/4 de la phase 3. Il faut que vous encouragiez, il faut que vous soyez présent pour eux, pour qu'ils aillent jusqu'au bout et qu'ils restent motivés. Et enfin, le morceau numéro 8, où justement, c'est les 10% dont je vous parlais tout à l'heure, puisque 90% ont fait référence seulement au combat. Et puis, eh ben, il y a 10% où eh ben, on utilise le combat comme élément motivateur. Alors du coup, pour utiliser à bon escient le combat, il faudrait que vous construisiez une histoire. Balancez pas des infos comme ça, ah il vient vers vous, frappez-le ou des choses comme ça. Soyez beaucoup plus constructif. Donc du coup, le but étant de faire appel à cet esprit de guerrier, cet esprit du combattant pour repousser ses limites comme si notre vie en dépendait. Construisez votre histoire, ça veut dire déjà commencer par la chorégraphie et mettez quelques petits points de situation de combat à l'intérieur. Et puis étayez ça au fur et à mesure de la chanson, de l'entraînement. Et là, vous allez développer un esprit puissant, inarrêtable jusqu'au bout de cet entraînement. Voilà, c'était mes petites astuces pour le Body Combat 73. Je sais que vous auriez aimé que je fasse les 8 morceaux, mais 3 c'est déjà pas mal. Et puis le reste est à vos crayons et à votre imagination. Et puis de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me joindre par mail ou plutôt par Facebook. C'est peut-être le plus simple. Et puis de toute façon, on peut en discuter sur les trims que l'on va faire la prochaine à Vitam Park. Voilà, et bien écoutez, bon courage et puis à bientôt. Bye bye.